Descendu dans la rue à Kinshasa, malgré l'interdiction. Il dénonce notamment le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui est accusée par les opposants de fraude lors des 3 derniers scrutins. Certains manifestants ont marché autour de l'opposant Jean-Pierre Bemba. L'ancien vice-président et l'un des responsables de la coalition compte bien maintenir la pression. La prochaine étape, j'espère que les autorités qui organisent ce type d'opération ont compris le message de la population, j'espère. Bien sûr, on doit déplorer des cas de brutalité, d'empêchement dans certaines villes également, certains territoires, certaines provinces. Mais je veux dire, d'une manière globale, en tout cas, la population a répondu présente et je l'en félicite. Et qui avait quand même beaucoup de membres dans plusieurs centres de vote. Donc on comprend qu'à partir du moment où les élections se sont déroulées dans les conditions que nous savons, il est normal que l'alternance qui en a résulté soit d'une certaine manière questionnée. Mais l'élection n'aura lieu pas avant 3 ans, alors pourquoi maintenant en fait? Oui, ben parce que je crois que bien que les élections aient lieu dans... l'enjeu aujourd'hui, c'est que la CENI, au moins de s'assurer que la CENI soit impartiale, puisque c'est elle qui va superviser, qui va organiser ces élections. Alors, à partir du moment où on a un président il est clair adopter une posture de méfiance. Je tiens quand même à rappeler que nous avons eu 3 élections en RDC et en dépit de ces élections, il y a toujours des contestations. Pourquoi? Justement parce qu'il était à la tête de la CENI, roulé pour un parti, en tout cas, pour l'une des parties en compétition. Et ça pose problème aujourd'hui pour plusieurs observateurs. Il y a l'Église catholique, il y a aujourd'hui les Congolais. Il faut quand même rappeler, que je l'ai dit tantôt, que les élections se sont déroulées dans des conditions calamiteuses et le président qui est là aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, a signé le deal, plus pour le moment, avec le pouvoir sortant. Il est quand même surprenant de constater qu'il y ait élection, le peuple choisisse un président et au Parlement, ce même peuple va choisir, par exemple, donc pour l'élection des urnes, Kabila n'est pas parti, en fait, il est sorti par une porte pour revenir dans l'autre porte. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup pensent que Kabila a encore la haute main sur les institutions de l'État et on peut le voir dans la manière dont les choses se déroulent aujourd'hui sur l'échiquier politique congolais. Alors on a vu... C'est une présidence qui est tournante, hein. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de chef de l'opposition. D'ailleurs, les hommes politiques congolais de l'opposition ne se sont pas entendus sur cette question. Il faut quand même rappeler que Martin Fayulu se considère non pas comme un opposant, comme le président élu à qui on a volé des élections. Donc, c'est très compliqué pour le moment et on ne peut pas dire, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y a un chef au niveau de l'opposition congolaise. Alors rapidement, l'opposition veut avoir quelqu'un de fiable, mais je tiens quand même à rappeler, c'est important de le suivre, que la même opposition, une partie de cette opposition, quand même, avait salué l'élection de Félix Tshisekedi, que le même Konza Malonda avait défendu devant la Cour constitutionnelle. Donc il y a un problème sérieux au niveau de la défense des principes dans le chef des hommes politiques congolais. Comment régler le problème? on va en rester là. Merci beaucoup.